Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va voir l'un des concepts les plus puissants d'ICT, le FVC inversé. C'est quoi un FVC inversé? Afin d'abord de s'attaquer au FVC inversé, il est primordial de connaître les FVC classiques. Alors, c'est quoi un FVC classique? Un FVC classique est tout simplement le déséquilibre entre les ordres d'achat et les ordres de vente. C'est-à-dire, c'est dans une situation où on constate une très grande différence entre les ordres d'achat et les ordres de vente. Cela graphiquement se représente en observant, c'est-à-dire en constatant, n'est-ce pas, un gap qui existe entre trois bougies. Par exemple, on a notre première bougie ici, notre deuxième bougie et notre troisième bougie qui est là. Alors, en regardant ici, quand on regarde la mèche de la première bougie qui est là, n'est-ce pas, et la mèche de la deuxième bougie là, ne s'intersectent pas. Quand on trace une ligne à la mèche de la première bougie qui est là, comme ça, et on trace encore une ligne à la mèche de la troisième bougie qui est là, on voit qu'il y a une distance entre eux, n'est-ce pas? C'est l'espace là qu'on appelle ici le Fair Valley Gap. Oh, je m'excuse, je vais changer la couleur. C'est l'espace là qu'on appelle ici le Fair Valley Gap. D'autres vont appeler ici l'imbalance. C'est le vide là qu'on appelle ici le gap, le Fair Valley Gap. D'autres vont dire l'imbalance. Et de l'autre côté encore ici, quand on trace une ligne de la première bougie, voici notre première bougie qui est là. Ça, c'est notre deuxième bougie. Et ça, c'est notre troisième bougie. Alors, on trace une ligne ici à la mèche de la première bougie. On trace encore une ligne à la mèche de la troisième bougie qui est là. Alors, le vide qui se trouve entre eux là, c'est ça qu'on appelle le gap. C'est ça qu'on appelle l'imbalance, le Fair Valley Gap. J'espère que vous comprenez maintenant. Maintenant, de l'autre côté ici, on voit qu'il n'y a pas de vide ici. C'est-à-dire, on a tracé seulement une ligne horizontale comme ça. Mais on voit que les deux mèches là, n'est-ce pas, touchent la ligne à la fois. Alors, il n'y a pas d'imbalance ici. Ça veut dire tout simplement, il y avait eu des transactions d'achat et de vente à chaque niveau du prix ici. Mais ici, dans notre cas ici, ça c'est, nous sommes dans une structure baissière ici. Alors, le Fair Valley Gap qui est là représente tout simplement des ordres de vente qui sont placés à ce niveau. Ici aussi, nous sommes dans une structure haussière. Alors, le Fair Valley Gap qui est là représente tout simplement les ordres d'achat qui sont placés à ce niveau. Mais ici, il n'y a pas d'ordre qui est laissé derrière. Alors, il y avait eu des transactions d'achat et de vente à chaque niveau du prix ici. Maintenant, quelle est la différence entre un Fair Valley Gap classique et un Fair Valley Gap inversé? Si vous tombez pour la première fois sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Rejoignez-nous sur Telegram, le lien se trouve en commentaire. Ce que vous devrez retenir par là, les Fair Valley Gap se comportent toujours comme une résistance ou un support sur le graphique. Lorsque vous êtes dans une structure baissière, les Fair Valley Gap vont se comporter toujours comme une résistance. Lorsque vous êtes dans une structure haussière comme ça, les Fair Valley Gap vont se comporter toujours comme si un support. J'espère que c'est clair. C'est-à-dire dans une structure baissière ici, le Fair Valley Gap qui sont là, ici là, elle va se comporter comme une résistance. Alors, lorsque le prix va revenir ici, n'est-ce pas, on va espérer le prix venir s'appuyer sur le Fair Valley Gap qui est là. Parce que si c'est une résistance, le prix s'appuie toujours sur la résistance avant de descendre vers la baisse. N'est-ce pas? Le prix va venir s'appuyer sur le Fair Valley Gap qui est là avant d'aller vers la baisse comme ça. J'espère que c'est clair. Et encore ici, dans une structure haussière, les Fair Valley Gap se comportent toujours comme un support. Alors le prix viendra s'appuyer sur le Fair Valley Gap qui est là avant d'aller vers la hausse.
J'espère que vous comprenez. Lorsque le prix va venir dans le fair value gap ici, on va prendre une position de vente à ce niveau comme ça. On prend une position de vente ici, on met notre stop loss légèrement ici et on tire notre target à un niveau très approprié, comme ça. Dans une structure haussière encore, lorsque le prix descend dans notre fair value gap, on peut prendre une position d'achat à ce niveau. On met le stop loss légèrement ici et notre target à ce niveau. J'espère que c'est clair. Ça, ce sont des fair value gap classiques. Ce sont des fair value gap classiques. Maintenant, dans le cas où le prix arrive dans notre fair value gap ici, au lieu de, n'est-ce pas, de réagir, s'appuyer sur notre fair value gap et puis partir à la baisse, mais on constate que le prix vient casser le fair value gap qui est là. Là, ce ne sera plus un fair value gap classique, mais plutôt un fair value gap inversé. Dans ces arts de cas, au lieu d'aller maintenant à la vente, on ne va pas aller à la vente, mais plutôt on va à l'achat. Bien sûr que nous étions dans une structure baissière, mais quand on trouve un fair value gap inversé, ça veut dire qu'on va quitter dans une structure baissière à une structure haussière d'une façon très simple. J'espère que c'est clair. Alors, on va aller à l'achat à ce niveau. On n'ira pas à la vente. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, ce n'est plus un fair value gap classique, mais plutôt un fair value gap inversé. Le prix viendra réagir, s'appuyer ici avant d'aller vers la hausse. Encore ici. Lorsque, c'est la même chose, c'est vice-versa. Lorsque le prix encore arrive à ce point, au lieu de se limiter ici, s'appuyer ici et puis partir à la hausse, mais on constate qu'il casse notre fair value gap comme ça. Là, on ne va pas aller maintenant à l'achat, mais plutôt on va prendre des positions de vente. Parce que le prix viendra s'appuyer ici et puis partir à la baisse. Pour appliquer cette stratégie, n'est-ce pas, nous, on va mettre du sens à notre côté. Pour qu'un fair value gap inversé soit valide, il faut que ce fair value gap ramasse d'abord de la liquidité. Par exemple, on descend en bas ici. En regardant ici, avant qu'on ne considère un fair value gap inversé comme un fair value gap inversé valide, il faut qu'elle ramasse d'abord la liquidité. Ici, en voyant ici, on avait un fair value gap classique à ce niveau. Le prix est venu réagir, partir à la baisse. Mais à ce niveau, on espérait le prix venir réagir comme ça. Et puis, partir à la baisse, comme dans l'autre cas ici. Mais le prix est arrivé à casser le fair value gap qui est là. Maintenant, le fair value gap classique qui était là, est devenu un fair value gap inversé. Et pas classique maintenant, parce que le prix a déjà cassé. J'espère que c'est clair. Maintenant, pour que ce fair value gap classique là soit valide, il faut que le prix ramasse d'abord de la liquidité. Et vous voyez ici, on avait ici le BOS à ce niveau. On avait un BOS ici. Ici aussi, on a un BOS. C'est-à-dire tout simplement que le prix a déjà ramassé la liquidité ici. Parce que l'eau qui est là, il y avait de la liquidité réservée ici, à ce niveau-là. Et le prix a déjà pris cette liquidité qui est là. J'espère que c'est clair. Et n'oubliez pas qu'on a un fair value gap qui était là, qui est déjà devenu un fair value gap inversé. Là, après avoir ramassé cette liquidité, le fair value gap inversé qui est là devient valide. Là, on peut attendre le prix à quelque part ici pour prendre une position d'achat à ce niveau. Pour prendre une position d'achat à ce niveau. Mettre le stop loss à quelque part ici et puis on va mettre le target à l'obstacle le plus proche. J'espère que c'est clair. C'est vice-versa. Ici encore, comme on peut voir, le fair value gap qui est là. On espérait voir le prix venir faire quelque chose comme ça et puis partir à la hausse. C'est-à-dire venir s'appuyer sur le fair value gap ici avant d'aller à la hausse. Mais le prix n'a plus fait ça, mais plutôt le prix a cassé le fair value gap classique qui est là. Là maintenant, il devient un fair value gap inversé. J'espère que c'est clair. On ne va pas aller à l'achat, mais plutôt on va à la vente.
Là, maintenant, on va placer, n'est-ce pas, des ordres de vente à ce niveau ici. Mettre notre stop loss à quelque part ici et notre take profit à l'obstacle le plus proche. J'espère que vous comprenez. Ce n'est pas tous les fair value gap inversés qu'il faut trader. Pour mettre toute la sens de notre côté, il faut toujours choisir le fair value gap qui a ramassé de la liquidité. Comme ici là. Il y a eu de la liquidité ramassée ici. Et on a un fair value gap inversé à ce point. Là, ce sont ces arts de fair value gap inversé que nous voulons. J'espère que c'est clair. Sinon, si vous allez sur le graphique, vous allez trouver plein de fair value gap. Fair value gap classique et fair value gap inversé. Mais ce n'est pas tout qu'il faut choisir. N'est-ce pas? Pour mettre toute la sens à ton côté, il faut toujours choisir les fair value gap qui ont ramassé de la liquidité comme ça. J'espère que c'est clair. Maintenant, où faire notre entrée exactement? Où mettre notre stop loss et le target? Là, attends, je vais enlever ça. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Il faut savoir que le plus souvent, on fait l'entrée, n'est-ce pas, à 3 points. Tu peux faire ton entrée à ce point-là, exactement à l'extrême ici. Tu peux faire ton entrée à l'extrême ici. Juste du fair value gap inversé ici là. Ou bien tu peux faire ton entrée, n'est-ce pas, à 50% du fair value gap au milieu ici. Ça c'est deux. Ou bien tu peux descendre dans un time frame inférieur. Tu vas regarder, tu vas chercher une confirmation de retournement de tendance à ce point. Si tu trouves une confirmation de retournement de tendance, tu peux prendre tout simplement position. Tu peux entrer en position. J'espère que c'est clair avec ça. C'est de la même chose encore. Ici, n'est-ce pas, on peut faire notre entrée à ce point-là ici. C'est-à-dire au début du fair value gap à ce point ici. On peut faire notre entrée ici. Ici, là, existe. Ou bien on peut faire au milieu à 50% du fair value gap inversé. Ou bien on peut descendre dans un time frame inférieur, n'est-ce pas, pour cesser une confirmation de retournement de tendance. Mais le fait de descendre dans un time frame inférieur, cela va dépendre de vous. Parce que si le fair value gap est trop large, là, c'est nécessaire de descendre dans un time frame inférieur pour raffiner encore, pour raffiner la zone. Si le fair value gap est trop large, il faut descendre dans un time frame inférieur pour un peu raffiner. Ou bien, tu fais ton entrée au milieu pour un bon risk reward. J'espère que c'est clair. Il y a encore un point très important que je dois mentionner. Lorsque un fair value gap se trouve dans un fair value gap, là, je peux dire par là, c'est l'une des meilleures des opportunités qu'on peut trouver au marché. Lorsque un fair value gap se trouve dans un fair value gap. C'est-à-dire, on a un fair value gap de l'autre côté ici. Fair value gap baissier. Et puis, en face de l'autre fair value gap là, on trouve encore un autre fair value gap comme ça. Là, ça c'est l'une des meilleures des opportunités qu'on peut trouver au marché. Mais gars, quand vous trouvez ces arts, n'est-ce pas, d'entrer au marché, là, il faut savoir que vous avez plus de sens que ça masse. J'espère que c'est clair. Un fair value gap dans un fair value gap. On appelle ça BPR. Balance Price Range. On va aller sur le graphique. On va essayer de voir certains exemples. On ne va pas beaucoup tarder sur ça. Ok, mes amis, nous sommes sur le graphique. Regardez. Ici, on a un fair value gap qui est là. Mais comme c'est déjà traversé par le prix, alors c'est devenu un fair value gap inversé. Là, on va essayer de déterminer notre fair value gap inversé. Tout simplement en traçant une ligne sur la mèche de la première bougie, comme ça. Et une ligne à la mèche de la deuxième bougie, ici. Mais mes gars, attention. La deuxième ligne que je viens de tracer là, ici, c'est pas ici qu'on devrait tracer. Attends, je vais agrandir, vous allez voir un peu. C'est pas ici qu'on devrait tracer, exactement. Mais plutôt, c'est sur l'autre mèche, ici. C'est à la mèche de l'autre bougie là, ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, de là jusque là, c'était notre
fair value gap. Mais comme une partie est déjà comblée, attends, je vais essayer de... D'ici jusque-là, n'est-ce pas, représenter notre fair value gap inversé. Mais comme une partie est déjà comblée, on peut constater que la partie là, n'est-ce pas, on voit que la mèche de la bougie là a déjà comblé une partie de notre fair value gap. Alors la partie comblée là ne nous intéresse pas. Nous voulons tout simplement le vide, c'est-à-dire le gap. Alors on ne va pas mesurer sur la mèche de notre bougie qui est là maintenant, mais plutôt à la mèche de la bougie là qui a comblé une partie là. Là, je vais essayer de mettre... Oh, je m'excuse. Je vais essayer de mesurer comme ça. Exactement. C'est ici où il y a notre fair value gap maintenant, inversé. C'est ici qu'il y a notre fair value gap inversé. J'espère que vous êtes avec moi. Alors, comme je vous ai dit, après avoir déterminé votre fair value gap inversé, pour savoir que oui, c'est un fair value gap inversé valide, il faut que vous cessiez à savoir si le fair value gap inversé a conduit à un ramassage de liquidité. Et on peut constater ici que la liquidité a été ramassée à ce niveau-là. Vous voyez? Parce qu'il y avait de la liquidité ici. Mais le prix est venu ramasser cette liquidité-là et pousser vers le haut. Là, comme on a déjà su que notre fair value gap inversé là est valide, on peut aller à l'achat tout simplement. On peut aller à l'achat. Et je vous ai dit quoi? Qu'on peut utiliser 3 méthodes d'entrée ici. On peut entrer soit au début juste ici, n'est-ce pas, de notre fair value gap, on peut entrer tout juste là, ou bien lorsque le fair value gap est trop large, on peut tout simplement l'entrer au milieu à 50%, n'est-ce pas, du fair value gap. Ou bien, on peut aller dans un time frame inférieur. Si la zone est trop large, on peut aller dans un time frame inférieur pour raffiner encore la zone, pour avoir une entrée très appropriée. J'espère que c'est clair. Et encore, il y a quelque chose que je dois mentionner ici. Si vous trouvez une confluence, c'est-à-dire, vous savez que les points de confluence sont très attractifs par le prix. Ce prix réagit le plus souvent sur les points de confluence. Et lors des analyses, on cesse toujours des confluences, des points de confluence. Et on voit ici qu'il y a notre fair value gap ici, qui est là, inversé qui est là. Mais en face de notre fair value gap inversé, il y a encore un autre fair value gap qui est là. Là, deux fair value gap qui sont opposés l'un de l'autre. C'est une très bonne opportunité. Ça, c'est une confluence. J'espère que c'est clair. On appelle ça BPR, Balance Price Range. Lorsqu'on trouve ces arts d'opportunité, on n'a rien à tarder. J'espère que c'est clair. Et même si on ne trouvait pas une confluence, n'est-ce pas, notre fair value gap inversé qui est là est valide. On peut tout simplement aller à l'achat. On peut aller à l'achat. J'espère que c'est clair. Et ici, comme on a une confluence d'ailleurs, ici est une zone très importante. Ça, c'est des arts d'opportunité qu'on cesse au marché. Surtout, retenez que les BPR là sont très puissantes. J'espère que c'est clair. On peut faire notre entrée à un point ici. Mais pour moi, je vais d'abord attendre que le prix évolue un peu avant que je ne fasse mon entrée. Je vais même maintenant faire mon entrée à ce point-là comme ça. Je mets mon stop loss tout légèrement ici. Et mon target, je peux montrer mon target ici, à la liquidité qui est là. C'est-à-dire la liquidité externe qui est là. Donc, je vais essayer de voir ce qui va se passer. Ah, le marché même crée de la liquidité encore à ce niveau, ici. Le marché crée de la liquidité ici. Là, c'est très intéressant. D'accord. D'accord. Vous voyez, non? Ici, maintenant que j'avais mis mon take profit, mon target ne sera plus là, mais plutôt mon target sera à ce niveau. Parce que c'est ici qu'il y a notre liquidité externe maintenant. Et retenez que le marché bouge d'une liquidité à une liquidité. C'est-à-dire le marché bouge à base de la liquidité. Alors, vous voyez ici, je vais attendre, voir ce qui va se passer.
Là, je vais essayer de tirer un peu chose là pour voir. Je m'excuse. Je vais essayer de voir. Juste, c'est-à-dire, vous voyez ici, ma position a été activée. Ma position a été activée. Et si vous voyez très bien, ça là, c'était une très bonne opportunité. Non seulement, le prix avait ramassé la liquidité d'abord en bas ici. Vous voyez, ça veut dire que notre fair value gap inversé est valide. Et on voit encore qu'il y a une confluence ici. Balance price range. Un fair value gap en face d'un autre fair value gap. Là, une confluence. Et on voit encore que le marché avait créé de la liquidité tout légèrement au-dessus de notre fair value gap inversé. Là, c'est une très bonne opportunité. J'espère que c'est clair. Là, cette zone-là, c'est la très attractive par le prix. Et vous voyez même, le prix est venu respecter exactement la zone, sans même sortir de notre zone qu'on vient de tracer là. Si vous voyez très bien, si ça agrandit, le prix n'a même pas sorti dans la zone qu'on vient de tracer là. Parce que c'est un point de confluence. C'est un point de confluence. Maintenant, on va voir si exactement le prix peut toucher notre take profit. Directement, notre take profit allait être touché, comme vous pouvez voir ici. Notre target allait être touché. Vous voyez, non? Maintenant, je vais essayer de mentionner quelque chose ici. Attends, je vais d'abord venir à ce point. D'accord, je vais mentionner quelque chose ici. Regardez, lorsque le prix a ramassé cette liquidité qui est là, ici, le prix a créé du fair value gap encore ici. C'est-à-dire c'est un fair value gap classique simple. Ici, à ce niveau-là. Ici, là. Il y a un fair value gap classique simple là-bas. Vous voyez, n'est-ce pas? D'autres n'allaient pas voir l'opportunité qui est là. Parce que tout le monde n'analyse pas de la même manière. Mais plutôt, d'autres allaient voir ça. Il y avait d'autres qui n'allaient pas voir ça. Mais plutôt, ils allaient voir cela. Est-ce que vous comprenez? Là, parce qu'on a une opportunité encore ici. Mais plutôt ça là, c'est un fair value gap classique. Ce n'est pas un fair value gap inversé. C'est ici qui est un fair value gap inversé. Mais ici, c'est un fair value gap classique. On peut encore trader ça. Mais comme nous sommes déjà en position, sinon, si on ne prenait pas ça là, le fair value gap inversé là, on pouvait tout simplement voir cette opportunité là ici. Parce qu'elle aussi, elle est valide. Parce qu'elle vient de ramasser la liquidité. Elle vient de ramasser. Vous voyez, il y avait de la liquidité à ce niveau-là, ici. Mais elle vient de ramasser cette liquidité ici. J'espère que c'est clair. On pouvait mettre ici. On pouvait faire une entrée ici, à ce point-là. Et puis, on target la liquidité externe ici. Comme ça. Le stop loss tout légèrement en bas du creux, comme ça. Et puis, on va essayer de voir ce qui allait se passer. Vous voyez, non? La position a été activée ici. Si on tire comme ça, vous voyez, la position a été activée. Cette position-là a été activée à ce niveau. Comme vous pouvez constater, la position a été activée à ce niveau. Alors, c'est comme ça que vous devrez spotter, n'est-ce pas, les fair value gap inversés et les fair value gap classiques. J'espère que c'est clair. Vous voyez, cette position-là allait marcher. Ces deux positions-là allaient marcher. Vous avez vu, non? C'est comme ça qu'il faut faire. C'est un simple exemple que j'ai donné, n'est-ce pas? On ne va pas tarder sur ça. Il faut aller sur le graphique maintenant. Vous allez essayer de vous exercer. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. On se reprend dans un nouveau tutoriel.